Job chapitre 42. Or Job reprenant dit au Seigneur, je sais que vous pouvez tout et que rien ne vous est impossible. Qui peut vous cacher ses desseins? Croira-t-on que vous les ignorez, parce qu'on aura épargné les paroles? Qui me révélera ce que je ne savais pas, les grandes merveilles dont je n'avais pas connaissance? Écoutez-moi désormais, Seigneur, et je parlerai. Je vous interrogerai, instruisez-moi. Mon oreille vous a d'abord entendu, et maintenant mon œil vous voit. C'est pourquoi je me méprise moi-même, je me confonds et je sens que je ne suis que cendre et poussière. Or ceci advint, après que le Seigneur eut tenu à Job tout ce discours, le Seigneur dit à Éliphaz le Thémanite, tu as péché, toi et tes deux amis, car vous n'avez rien dit devant moi qui fût véritable, comme l'a fait Job mon serviteur. Allez donc chercher 7 béliers et 7 bœufs, et revenez auprès de Job mon serviteur, et il offrira pour vous un sacrifice. Et Job mon serviteur priera pour vous, car je n'écouterai que lui. Si ce n'était en sa considération, je vous détruirais, car vous n'avez pas dit la vérité comme Job mon serviteur. Et Éliphaz le Thémanite et Baldad le Sochite et Sophar le Minéen partirent et firent ce que leur avait prescrit le Seigneur, et il leur remit leur péché à cause de Job. Et le Seigneur fortifia Job, et à sa prière il remit à ses amis leur péché. Et le Seigneur donna à Job le double de ce qu'il possédait auparavant, il doubla toutes choses. Et tous ses frères et toutes ses sœurs apprirent ce qui lui était arrivé, et ils vinrent auprès de lui, et tous ceux qui le connaissaient précédemment. En mangeant et en buvant chez lui, ils le consolèrent, et ils témoignèrent leur admiration au sujet de tout ce que le Seigneur lui avait envoyé. Et chacun d'eux lui donna une brebis et un sicle d'or non monnayé. Et le Seigneur bénit Job en la fin de sa carrière, plus que dans les commencements, et ses troupeaux furent 14 000 brebis, 6 000 chamelles, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses au pâturage. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et il appela la première Éméra, la seconde Casia, et la troisième Corne d'Amalthée. Et en toute l'étendue que le ciel recouvre, on n'eût pas trouvé femme plus belle que les filles de Job, et leur père leur donna des parts d'héritage comme à ses fils. Et Job, après ses jours d'affliction, vécut 170 ans, et la durée de toute sa vie fut de 240 ans. Et Job vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération, et Job finit très avancé en âge et plein de jours. Et il est écrit qu'il ressuscitera avec ceux que le Seigneur ressuscite. Ce qui suit est tiré de la traduction syriaque du livre. Il demeurait en la terre de Hus sur les confins de l'Idumée et de l'Arabie. Il avait porté d'abord le nom de Jobab, ayant épousé une femme arabe, il eut un fils appelé Hénon. Il descendait par son père de Zaré des fils d'Ésaü, et par sa mère de Bossoras, de sorte qu'il était lui-même de la 5e génération après Abraham. Voici les rois qui ont régné sur Édom, en la contrée où lui-même régna. Le premier fut Balak, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dénaba. Après Balak, Jobab, celui qui fut surnommé Job. Après ce dernier, Assom, gouverneur de Thémanitide. Après lui, Hadad, fils de Barad, qui vainquit Madian dans la plaine de Moab, et le nom de sa ville était Guétaïm. Ses amis qui vinrent auprès de lui furent Éliphaz des fils d'Ésaü, roi de Théman, Baldad, chef des Sochéens, Sophar, roi des Minéens.